Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de méthodologie. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à bien comprendre la méthodologie du cas pratique. Le cas pratique, c'est vraiment l'exercice juridique de base, celui qui te suivra jusqu'à la fin de ton master. C'est pourquoi il est très important d'acquérir tout de suite les bons réflexes que tu pourras appliquer tout au long de ta licence. Tout d'abord, le cas pratique, c'est un exercice, comme son nom l'indique, pratique. C'est-à-dire que tu vas venir mettre en œuvre toutes les connaissances que tu as eues au niveau des articles, de la jurisprudence et bien sûr de la théorie. Dans un cas pratique, il faut que tu te mettes à la place d'un juriste. Tu es avocat. Oui, tu es en première année, mais tu connais déjà des choses en droit que tu peux exploiter. Tu as déjà des réponses à certaines questions. Donc, mets-toi vraiment dans la peau d'un expert. Un cas pratique, c'est un énoncé avec vraiment une mise en situation de faits qui pourraient arriver ou qui sont peut-être déjà arrivés dans la vraie vie. Un achat, un accident et tant d'autres choses. Ton rôle à toi, c'est de te poser toutes les questions. Tout n'est pas important dans un cas pratique, mais il est quand même important pour toi de bien vérifier chacune des informations qui te seront données. Cette information est-elle utile ou pas? Je vais te proposer quelques étapes et à la fin, nous ferons un exercice ensemble. Étape numéro 1. Dans un cas pratique, le plus important, pour commencer, c'est de lire l'énoncé, bien sûr. Ça paraît bizarre, mais avec le stress, avec toutes les connaissances que tu as acquises pendant tes révisions, tu peux avoir 1000 idées en tête. Non, tu mets tout de côté, tu prends ton énoncé et tu le lis. Ensuite, tu prends un surligneur et tu surlignes les termes qui te semblent importants. Et ensuite, tu annotes. Tu annotes par exemple, tu surlignes un âge et tu vas annoter majeur ou mineur. Dans le cas pratique, il peut être important de vérifier la capacité par exemple d'une personne. Étape numéro 2. Tu vas trier les informations. Dans un énoncé, il y a beaucoup d'informations. On peut te dire que James aime beaucoup les voitures, on peut te dire que Marguerite adore porter des robes roses l'été, mais il y a des informations qui ne sont pas du tout utiles à la résolution de ce cas pratique. Ensuite, il faut que tu qualifies juridiquement. C'est un terme qui est difficile. En effet, on doit souvent te dire « qualifie juridiquement les termes ». Mais voilà un exemple qui pourrait peut-être t'aider. James a acquis une superbe maison qui lui a coûté un bras. En effet, il l'a eu à 1 million d'euros. Qualifier juridiquement ce terme, ça serait de dire que James a conclu un contrat de vente d'un bien immeuble d'une valeur de 1 million d'euros. On voit bien que une superbe maison n'est pas un terme juridique. En effet, une maison, c'est un bien immeuble. Ensuite, qui lui a coûté un bras. Tu n'es pas juge du prix de la vente. Donc, tu prends seulement la valeur du bien. Ici, c'était 1 million. Eh bien, tu écris 1 million. Tu n'as pas à dire que c'était super cher. Étape 3. Identifie le problème. En effet, dans un cas pratique, il y a forcément un problème, sinon, c'est pas drôle. Donc, à toi de trouver le bon problème juridique. Ça non plus, ce n'est pas très facile. Néanmoins, voici un exemple qui pourrait peut-être t'aider. James peut-il être remboursé de la voiture? Ce n'est pas juridiquement correct. En effet, il faudrait que tu dises l'acquéreur, en effet James, peut-il demander remboursement de la vente? En effet, tu as qualifié ici. James a acheté une voiture, d'accord? Donc ça veut dire qu'il est acquéreur d'une voiture. Et bien, tu ne dois pas écrire dans ta problématique James, il faut que tu écrives l'acquéreur. Il faut que ta problématique soit vraiment générale. Tu n'as pas à marquer le nom des personnages qui sont inscrit dans le cas pratique. Non, ce serait faux. Donc, l'acquéreur peut-il demander remboursement de la vente? En effet, être remboursé, ce n'est pas juridiquement correct. C'est demander un remboursement de la voiture, disons plutôt de la vente. Étape numéro 4. Alors ici, c'est la méthode très simple du cas pratique. Majeur, mineur, conclusion. Il ne faut pas que tu sois stressé par rapport à ces termes. Il faut juste que tu retiennes que majeur, ce sont les articles de la loi ou la jurisprudence. Attention quand même. Privilégie les articles de la loi et ensuite tu mets la jurisprudence. Ne fais pas l'inverse. Ensuite, la mineure. La mineure, tu vas venir coller le cas de l'espèce aux articles que tu as écrits. Tu commences ta phrase par « en l'espèce », virgule, et tu continues. C'est un très bon moyen de bien marquer la mineure. Et enfin, la conclusion, eh bien, tu donnes la solution en une phrase. La conclusion ne doit pas être très longue. En effet, c'est vraiment la majeure et la mineure qui sont assez conséquentes dans un cas pratique. La conclusion fait juste clore le cas. Et tu peux écrire « Nous pouvons conclure que, virgule, et tu donnes la solution ». Voici ces termes, je te conseille de les noter car ils vont vraiment pouvoir t'aider à marquer tes différentes étapes dans ton cas pratique. Voici maintenant un exemple qui pourrait peut-être t'aider, en tout cas mettre en lumière la méthodologie du cas pratique que je viens de te donner. Lisons-le ensemble. James, 12 ans, adore les voitures miniatures et en demande d'ailleurs à chaque Noël une nouvelle. Cette année, après avoir bien travaillé durant son premier trimestre, son père lui donne un chèque de 3 000 €. Trop heureux de cette jolie somme, il décide d'acquérir une véritable voiture pour une somme de 2 500 €. James pouvait-il acheter cette voiture? Voilà un cas pratique
du niveau de première année qui pourrait être donné. Étape numéro 1. Ici, il faut que tu surlignes et que tu annotes le cas pratique. Qu'est-ce qui est important dans ce cas ? James, alors qu'il s'appelle James, qu'il s'appelle Rodolphe, qu'il s'appelle Robert, cela ne change rien. Par contre, 12 ans. C'est important un âge. Ça te permet de savoir s'il est majeur ou s'il est mineur. En annotation, je te conseille de mettre James 12 ans, jeune. Ensuite, tu continues. Adore les voitures. Bon, on s'en fiche un peu qu'il adore ou pas les voitures. Cette année, après avoir bien travaillé durant son premier trimestre, son père lui donne un chèque de 3 000 €. Bon, ça veut juste dire qu'il a de l'argent pour acheter cette voiture. Mais ce n'est pas juridiquement qualifiable. Trop heureux de cette jolie somme, il décide d'acquérir une véritable voiture pour une somme de 2 500 €. Ici, c'est important, puisqu'il y a vraiment le cœur du cas. Il acquiert une véritable voiture pour la somme de 2 500 €. Donc tu peux écrire en annotation l'achat d'une voiture, le prix, 2 500 €. Et tu peux te poser dans ta tête, est-ce que James, il a le droit d'acheter une voiture ? Étape numéro 2, tu vas venir qualifier juridiquement les termes que tu avais annotés. En ce qui concerne James 12 ans, jeune, eh bien tu peux le qualifier de mineur. C'est très important, car en étant mineur, on ne peut pas faire les mêmes choses que lorsque l'on est majeur. Ensuite, l'achat d'une voiture de 2 500 €. Eh bien ici, tu peux marquer achat d'un bien meuble ou encore achat d'un véhicule. Étape numéro 3, problème de droit. Eh bien, tu peux très bien écrire « Un mineur peut-il acheter un véhicule ?» C'est relativement simple, mais en tout cas, c'est juridiquement correct. Il y a bien le terme « achat »,« véhicule » et bien sûr « mineur ». Voici donc la réponse à cette question. Majeur, mineur, conclusion. Tout d'abord, majeur. Article 1145 du Code civil nous dit que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Tu peux aussi ajouter que l'article 1146 du Code civil sont incapables de contrat les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. En ce qui concerne la jurisprudence, eh bien, il y a la jurisprudence que je viens de t'annoter, qui confirme la décision du juge de proximité, au motif que si le mineur non émancipé peut, dans certains cas, accomplir seul des actes de la vie courante, tel n'est pas le cas de l'acquisition d'un scooter ou d'un véhicule qui excède cette notion d'acte de la vie courante. Donc voilà, ici tu as vraiment la majeure avec les articles de la loi qui sont relatifs au cas, et la jurisprudence qui colle totalement au cas. Donc, dans ton énoncé, pour écrire ta majeure, tu pourras dire « Les articles 1145 et 1146 du Code civil nous dit que », et ici tu fais un résumé de ce que les articles énoncent, et ensuite tu dis « D'autre part, la jurisprudence, numéro, et là tu donnes le numéro de pourvoi, tu donnes la cour d'appel de Caen, etc., confirme que, et là tu donnes ce qui est écrit entre guillemets. Ensuite, concernant la mineure, tu commences par « en l'espèce ». En effet, en l'espèce, James a 12 ans, et donc est mineur au sens de la loi car il a moins de 18 ans. Pour conclure un contrat de vente, il faut être capable, au sens de la loi, et donc avoir plus de 18 ans ou être un mineur émancipé. Toutefois, les mineurs peuvent faire des actes de la vie courante. D'après la jurisprudence, l'achat de la voiture n'est pas un acte de la vie courante. Conclusion, une seule phrase. Pour conclure, James ne peut pas acheter une voiture car la voiture n'est pas un acte de la vie courante. Voilà comment résoudre un cas pratique relativement simple. Je te conseille de bien prendre en note tout ce que je t'ai écrit pour que ça puisse t'aider lors de ton examen ou encore lors d'un exercice pratique. En tout cas, ne panique pas et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si jamais tu as besoin d'aide ou encore de conseils. À bientôt!